Bon voilà, donc ça c'est un gyroscope vertical, c'est-à-dire le gyroscope qui va donner l'inclinaison et le roulis de l'avion. Il ne donne pas la direction. Donc pour ne pas donner la direction, la toupie doit être parallèle au sol. Ici, il y a un système qui permet de le mettre à zéro, de le positionner correctement avant que la toupie ne tourne. On va le mettre en route. Si je retrouve l'interrupteur, évidemment, allez, il est là. Donc, ça va venir là-dedans. Voilà, là il s'est verrouillé. Une fois qu'il est verrouillé, que le gyroscope commence à tourner, on va le faire remonter. Donc là, on va le mettre en mode verrouillage. Donc logiquement, il est incliné comme ça. Donc, on le verrouille, ce qu'on appelle l'alignement, et on le démarre. Le démarrage peut être assez long. On va le mettre droit. Donc voilà sa position exacte dans l'avion. C'est un appareil assez ancien parce que les signaux ne sont pas donnés par des bobines mais par de simples potentiomètres qui sont sur les axes. Voilà, on entend qu'il démarre. Donc il a besoin de deux alimentations, une alimentation 27 volts continue pour piloter le moteur d'alignement et une alimentation triphasée 400 Hz pour faire tourner le gyroscope lui-même. Voilà, maintenant il tourne assez vite, donc on peut remonter le système d'alignement. Voilà, là il ne bougera plus. On va attendre qu'il ait atteint sa vitesse nominale. On voit ici un des potentiomètres, celui-là il sert au pitch, c'est-à-dire à l'inclinaison avant-arrière de l'avion. Et à l'arrière ici, on a le potentiomètre qui sert au roulis, c'est-à-dire l'inclinaison sur les ailes à droite et à gauche. Pour la direction, c'est ce qu'on appelle un gyroscope vertical, horizontal, pardon, qui lui va piloter l'indicateur cap. Bon voilà, là il tourne assez vite. Je ne vais pas attendre qu'il ait atteint son régime maxi parce que ça dure assez longtemps. Donc le gyroscope est là-dedans, dans cette structure. Vous voyez que quelle que soit l'inclinaison que je donne au corps, qui lui est solidaire de l'avion, le gyro ne bouge pas. Si je fais comme ça, on voit aussi que le gyro il suit les mouvements, il reste toujours dans le même axe, toujours parallèle au sol, quelle que soit la position de l'avion. Voilà, fonctionnement du gyroscope vertical. Là, il tourne à sa vitesse maxi de lancer. Maintenant, on va pouvoir l'arrêter.